s'asseoir. Asseyons-nous dans cette victoire du Christ. Prenons nos livres d'une main, nos Bibles d'une main et nos cahiers d'une autre. Amen. Le cours magistral a été magistralement donné la semaine passée. Comme je ne suis pas un enseignant de langue magistrale, nous allons faire le TD. Amen. Le TD, c'est le travail dirigé. Ce n'est pas le TD des travaux dirigés. C'est ce que nous allons faire ce soir. C'est-à-dire quoi concrètement? Nous allons apprendre à écouter la voix de Dieu. Amen. Alors tu vas prendre ta Bible, tu vas ouvrir au niveau du livre de Job. Job comme Job l'ancien, lion indomptable. Amen. Au chapitre 33, est-ce que tu y es? Même ceux qui ont les livres électroniques, vous pouvez les exploiter. Job chapitre 33. Nous sommes au verset 8. Amen. Je vais t'inviter à parcourir le texte en silence, seul. Et qu'est-ce que tu vas faire en le parcourant? Tu vas relever dans ce texte tous les moyens par lesquels Dieu nous parle. Amen. Voilà. Job, chapitre 33, des versets 8 à 14. 8 à 19, on va prendre jusqu'à 19. Des versets 8 à 19. Tu vas relever tous les moyens par lesquels Dieu nous parle. 5 minutes, chacun devant sa vie, son cahier. Après, on va évaluer. Voilà. Alors, avant de continuer à lire, je vais vous situer dans le contexte de cet extrait. En réalité, nous connaissons tous l'histoire de Job, qui avait de grandes richesses, qui avait beaucoup d'enfants. Mais le Satan qui venait de parcourir la terre va se promener dans la cour céleste. Et Dieu va lui demander s'il a vu son serviteur Job. Et Dieu va lui dire, il n'y a pas pareil homme sur terre que Job, comme Job. Et Satan va lui dire, si Job est tellement fidèle, et s'il t'aime tant, c'est à cause de ce que tu lui donnes. Alors ce que j'aimerais que tu me laisses faire, c'est de le toucher un peu. Amen. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va ôter momentanément la haie de sécurité qui protégeait Job, sa famille et ses biens. Et Job sera frappé par les fléaux. Et lorsqu'il sera frappé par les fléaux, comme tout être humain, il aura l'impression qu'il est abandonné de Dieu. Il aura l'impression que malgré ses cris et ses prières, Dieu ne l'entend pas. Amen. Et un certain Élihu qui va voir comment Job est en train de se quereller contre Dieu va justement produire le discours que vous êtes en train de lire. Amen. Voilà. Tu peux donc continuer la lecture.
Alors, qui a fini? Il y en a qui méditent. Est-ce que c'est routinier? Amen. Ne fermez pas les yeux pour commencer à contempler. Tout à l'heure, nous allons entrer dans cette étape-là où tu vas justement fermer les yeux. Amen. Pour le moment, il faut avoir les yeux bien ouverts pour bien voir ce qui est écrit. Alors, qui a fini? Une personne, deux personnes. Et tu as aussi fini? C'est intéressant. Qui d'autre a fini de ce côté? Cette rangée. Personne. Et là-bas? Une personne, deux, trois. Ok. On attend cette rangée. Et ici? Et le Saint-Écran. Qui a fini au Saint-Écran? Amen. Personne de ce côté. Voilà, une personne. On peut donc commencer l'évaluation. En fait, vous allez comprendre à la fin que le livre que vous détenez en main a tout. Amen. Il a tout ce que vous voulez. Il a toutes les solutions, toutes les réponses à vos problèmes. Alors, qu'est-ce que vous constatez lorsque vous commencez à lire ce texte? Quel est le premier constat? Oui. Tu peux t'asseoir. Moi, je constate qu'effectivement, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Je constate qu'effectivement, Dieu nous parle à travers les versets d'une manière ou d'une autre. Voilà. Le premier constat, et ce que nous devons noter ici, c'est que Dieu nous parle. Amen. Ça, c'est la première des choses. C'est que Dieu nous parle. Écris ça. Dieu nous parle. C'est important. Vous savez, nous vivons comme si Dieu ne nous parlait pas. Lorsqu'on parcourt la Bible, dans le livre de la Genèse, on voit comment Dieu parle au patriarche Abraham de façon audible. Et lorsqu'on évolue, on voit comment Dieu parle à Moïse face à face. Amen. Lorsqu'on lit les prophètes, on se rend compte toujours que Dieu parle. Et même lorsqu'on en vient au Nouveau Testament, déjà
à son mari par la suite. On voit Dieu qui continue à parler à travers les apôtres. On voit Dieu qui parle à Pierre, Dieu qui parle à Paul clairement, Dieu qui parle à Jean à la fin. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu parle. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui nous avons l'impression que Dieu ne parle plus? C'est qui le problème en réalité? C'est Dieu qui a cessé de parler, ou alors c'est nous qui refusons d'écouter Dieu? Amen. Ça c'est le premier constat. Dieu nous parle. La deuxième chose, c'est qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne nous parle toujours pas comme nous attendons à ce qu'il nous parle. Amen. Il y en a qui s'attendent à une voix. Alors, Caroline. Amen. Je suis ton Dieu. Ça, ce sont des films de Nollywood et de Hollywood. Amen. Dieu ne parle pas comme ça. Vous savez, lorsqu'on lit les Écritures, il y a aussi beaucoup de figures de style. Amen. Donc Dieu qui tourne, Dieu qui parle avec une voix vraiment menaçante pour qu'on sente qu'il parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons nos manières à nous. Et à partir de cette manière-là, nous aimerions que Dieu, lui, il nous parle. Amen. Et le texte nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières à travers lesquelles Dieu nous parle. Il n'y a pas un seul moyen, il n'y a pas une seule façon d'écouter la voix de Dieu. Amen. Le problème c'est quoi? Si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, c'est que nous refusons de nous ouvrir à ces différentes manières par lesquelles Dieu nous parle. Nous avons nos manières à nous. Nous aimerions que Dieu nous parle quand nous voulons et quand nous voulons. Amen. C'est-à-dire que quand je prends ma Bible, je m'assois, je dis Dieu, parle-moi. Et s'il ne me parle pas à ce moment-là, je conclus que Dieu ne parle plus. Et parfois Dieu peut même nous parler, il nous demande des choses difficiles. Et on se dit que Dieu ne peut pas nous demander des choses difficiles. Et on ferme les oreilles, on conclut que Dieu ne parle pas. Amen. Je ne parle pas de la voix de Dieu qui est charisme, parole de connaissance. Amen. Je parle de ce que toi-même tu peux vivre personnellement. Donc ce soir, ne cherche pas à entendre Dieu pour les autres. Laisse-moi entendre Dieu pour toi. Amen. Moi, je vais entendre Dieu pour toi. Mais toi, entends Dieu pour toi-même. Amen. Alors, voilà les deux choses à retenir. D'abord, premièrement, Dieu parle encore. Deuxièmement, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. À nous d'être attentifs. Dis à ton voisin, sois attentif. Alors, lorsque vous avez lu le texte, quelles sont ces diverses manières par lesquelles Dieu nous parle? Bon, c'est seulement arrangé ici. Bon, ici. Oui. Voilà. Écrivez petit 1. Dieu nous parle à travers les rêves. Donc quand tu dors, il ne faut plus dormir seulement pour faire reposer ton corps. Amen. Il ne faut plus dormir seulement pour ronfler. Il faut aussi dormir en disant, je m'en vais écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu parle dans les rêves. Et lorsque Dieu nous parle dans nos rêves, on parle de quoi? Voilà, on parle des songes. Amen. Dieu parle dans nos rêves. Alors, si tu sais que Dieu parle dans nos rêves,
puisse te parler. Alors, si tu vois des films porno avant de dormir, il est tout à fait évident que Dieu ne peut pas te parler dans le rêve. Amen. C'est le mari de nuit qui va te rendre visite et qui va causer avec toi durant tout ton rêve. Vous aurez de bonnes activités pendant ton rêve. C'est la femme de nuit qui va te rendre visite et qui va te parler. Comment prépares-tu ton sommeil? Parce que Dieu parle dans les rêves. Amen. Si tu prépares ton sommeil avec un film de guerre, il est tout à fait évident, et là j'en viens au discernement, il est tout à fait évident que les gens te poursuivent la nuit avec des machettes. Et tu vas te lever en disant que vraiment Dieu m'a montré mes ennemis dans le rêve. Ils me poursuivaient avec des machettes. Amen. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Ce ne sont même pas tes ennemis qui te poursuivaient. C'est le film que tu as vu. Et comme l'esprit humain est comme il est, sachant que dans ton environnement même naturel, il n'y a pas la présence d'armes, Kalachnikov et autres, ton esprit va te servir des moyens de violence que tu utilises au quotidien, à savoir la machette, le couteau, la hache. Et c'est avec ça que tu seras poursuivi dans le rêve. Amen. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé dans ce rêve-là. Comment prépares-tu ton sommeil? Amen. Tu manges tellement avant le sommeil que tu te mets à manger dans la nuit. Et quand tu te réveilles, tu dis que j'ai eu des nourritures de nuit. Quelle nourriture de nuit? Vraiment, aujourd'hui là, vraiment, on est venu me donner la nourriture dans le rêve. Tu commences à casser, je casse, je brise, j'annule. J'envoie le feu. Comment as-tu préparé ton rêve? La nourriture que tu dégustes, c'est tout simplement le retour d'un refoulé. Amen. Peut-être que tu passes au supermarché et tu as voulu déguster un bon poulet, mais tu n'en as pas eu l'occasion. Et dans le rêve, il y a le retour du refoulé. Donc, comme toutes les sécurités qui t'empêchaient de voler le poulet la journée ne sont plus, alors tu peux te retrouver en train de déguster un poulet. Amen. Et si tu as suffisamment et trop mangé avant de dormir, ton corps est tellement fatigué qu'il est normal dans les rêves que tu continues à manger. Ça s'explique scientifiquement. Comment prépares-tu ton rêve, ton sommeil? Amen. Vous comprenez avec moi que pour que Dieu te parle dans le rêve, il faut être disposé. C'est-à-dire, avant de dormir, tu dois justement dormir comme quelqu'un qui ne dort pas seulement pour reposer son corps, mais qui s'en va écouter la voix de Dieu. En demandant au Saint-Esprit la grâce d'être en état de veille, même dans le sommeil. Amen. Dieu nous parle et il nous parle à travers les songes. Il y a une personne que j'ai beaucoup admirée dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament. C'est Joseph, l'époux de Marie. Regardez comment Dieu parlait à Joseph. Ce n'était jamais face à face. Ce n'était jamais par les visions. Ce n'était jamais par les paroles de connaissance. Amen. C'était par les songes. On va lire. Matthieu 1. On commence par Matthieu 1, tu la référence. Matthieu 1, verset 20. Matthieu 1, verset 28. Alors qu'il avait formé ce dessein, Joseph avait déjà formé le dessein de répudier Marie parce qu'il ne se reconnaissait pas comme l'auteur de l'enfant qu'elle portait. Il avait déjà fomenté son plan. Il avait déjà tiré les conclusions. Amen.
voici comment Dieu va lui parler. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ainsi que Dieu a parlé à Marie. Amen. Oui. Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe. Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe. Amen. Avant de dormir, Père, envoie un ange cette nuit me parler dans mes rêves. Amen. Père, envoie un ange de ta lumière cette nuit me parler dans mes rêves. Oui. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie. C'est un songe que Dieu demande à Joseph de prendre Marie pour femme. Dieu a parlé à Joseph. Oui, l'autre verset, nous sommes à Matthieu 2. Et c'est toujours par les songes. Matthieu 2, verset 13. Oui. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit. L'ange du Seigneur apparaît encore en songe à Joseph et lui dit. Lève-toi. Prends avec toi l'enfant et sa mère. Amen. Oui, la troisième référence. Matthieu chapitre 2, verset 19. Matthieu chapitre 2, verset 19. Quand Hérode eut cessé de vivre, oui. Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph. Amen. Lorsque Hérode a cessé de vivre, l'ange a encore apparu en songe à Joseph. Joseph n'a pas dit non. Vraiment, pourquoi moi il me parle en songe seulement? Ça veut dire que Joseph a bien lu les Écritures. Il savait que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ça me permet de faire une précision. Dieu peut nous parler de plusieurs manières. Mais à chacun de nous, il y a une façon particulière par laquelle Dieu nous parle. À chacun de nous, il y a une manière particulière à travers laquelle Dieu nous parle. Et c'est à chacun d'identifier cette façon-là. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu parle à mon frère à travers les songes que nécessairement Dieu va me parler régulièrement à travers les songes. Amen. Amen. Moi, par exemple, il est très difficile que Dieu me parle de quelqu'un dans le songe. Très difficile que Dieu me parle de quelqu'un à travers le songe. Très difficile. Généralement, ce n'est pas des convictions intérieures. Bon, mais pour moi, même quand je regarde, c'est pour moi. Amen. Alors, donc, ça, c'est la première fois à travers laquelle Dieu nous parle. Les songes. Les songes. Et pour avoir des songes, il faut bien préparer son sommeil. Voilà pourquoi la prière de l'église avant de dormir a toujours été la meilleure. Faire son examen de conscience. Demander pardon pour que notre esprit ne soit pas encombré de tout ce qui peut nous empêcher de recevoir des instructions divines dans nos rêves. Mais on va se rendre compte que de nos jours, cet exercice a complètement disparu. On ne s'assoit plus pour faire le bilan de sa journée, demander pardon à Dieu et lui confier la vie. Mais qu'est-ce qu'on fait généralement? Tellement nous avons travaillé en journée qu'on arrive, Seigneur, toi-même tu sais. Toi-même tu sais que je suis fatigué. D'ailleurs, tu as été humain et la parole est claire. Toi-même tu te sentais souvent fatigué. Et me voici dans une même position que toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit, Jésus. Comment il va te parler? Tu n'as même pas demandé pardon pour tes fautes, pour tes péchés, qui empêchent justement à ton âme d'être réceptive de la voix de Dieu. Amen. Alors, ça c'est le premier moyen. Un autre moyen que vous avez relevé. Alors, ici, la rangée, si elle est timide là. Un autre
Voilà. Il nous parle par des visions. Amen. C'est le cas de la Vierge Marie. Quand on dit que l'ange a apparu à Marie, en réalité c'était une vision. Ce n'était pas comme le frère Mathias est devant moi. C'était une vision. Dans une vision, il y a quoi? Il y a voix, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un voix humain. C'est une voix inspirée du Saint-Esprit. Amen. Il y a une image qui peut défiler. Il y a un événement qui peut te traverser. Pour certains, c'est comme un flash. Il y a une image qui envahit ton esprit. Et ça disparaît. Ou alors tu as l'impression, étant justement à l'état d'éveil, qu'il y a des événements qui se déroulent devant toi. Et tu reviens en Dieu, mais qu'est-ce que je viens de voir? Amen. C'est ce qui est arrivé à la Vierge Marie lors de la visitation. Elle a eu la vision de l'ange. L'ange lui a apparu. Amen. C'est le cas de Paul sur le chemin de Damas. C'était une vision. Et lorsque vous avez une vision, ceux qui sont à côté de vous peuvent ne pas avoir la même vision. Nous pouvons être dans cette église, j'ai une vision, je suis le seul à avoir la vision. Dieu peut permettre à une autre personne de voir également la même vision. Amen. Donc, la vision, c'est tout un enseignement. On va garder ça pour une autre fois. Amen. Donc, Dieu parle par des visions. Et justement, pour avoir des visions, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je regarde? Si je pollue mes yeux spirituels par ce que je vois, il me sera difficile d'avoir des visions. Tu ne peux pas finir de regarder une image obscène. 2 minutes après, tu me dis, mon frère, je viens d'avoir une vision. Amen. Ça, ce n'est pas Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas Dieu. Non. Dieu est tellement rigoureux que lorsqu'on commence à découvrir des choses de l'esprit, on se rend compte qu'il faut des sacrifices. C'est là qu'on dit souvent que pour avoir l'onction, il faut des sacrifices. Ça ne veut pas dire qu'il faut tuer les gens. Amen. Ça veut tout simplement dire qu'il faut abandonner certaines choses pour Dieu. Il faut se consacrer, se donner totalement à Dieu. Qu'est-ce que mes yeux regardent? Ce que mes yeux regardent va déterminer ma vision, mes visions. Si je me rends compte que Dieu me parle souvent par les visions, alors je dois désormais faire attention à ce que je regarde. Je ne dois plus être comme tout le monde. Amen. Alors, un autre moyen, oui. On a parlé des songes qui sont dans le texte, des visions, quoi d'autre? Oui. Non, nous sommes encore dans le texte qu'on vient de lire. Nous sommes en train d'examiner le texte. Oui. Tu as lu ça? Voilà. C'est vrai. Alors, voici la référence. Job 33, 18. Non, 19 dit ceci. Il le corrige aussi sur son grabat par la souffrance. Amen. Donc, le Seigneur nous parle aussi par les épreuves. Est-ce qu'on comprend ça? La voix de Dieu dans les épreuves. On doit apprendre à l'écouter. Dans l'épreuve. Il peut ne pas te parler à travers un songe. Il peut ne pas te parler par la vision, mais par une épreuve. Il te parle. Une souffrance. Il te parle. Vous savez qu'il y en a qui travaillent tellement qu'ils oublient que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit regarde son corps, il dit, mais elle ou il
est en train de torturer mon temps. Il laisse un peu une maladie de toucher. Tu dors une semaine. Le médecin te prescrit le repos. Mon frère, tu dois comprendre que Dieu te parle. Amen. Tu as tellement torturé son corps qu'il dit, bon, maintenant, là, tu vas te reposer. Il choisit l'épreuve pour te parler. Amen. On va résumer ça en disant que Dieu ne parle pas des événements. Voilà. Dieu ne parle pas des événements. Ça peut justement être la souffrance. Ça peut être n'importe quel événement, n'importe quelle situation. Tu peux être en train de prier. Seigneur, je veux la confirmation que cette fille est ma femme. Amen. Dieu crée une situation, elle meurt. Bon, j'ai été brute, n'est-ce pas? Ça va, j'ai bien. Bon, Dieu crée une situation, elle vient te dire, vraiment, je pense que ça ne peut pas donner. Amen. Et pourtant, tu avais déjà mis les organes. Tu avais déjà partagé la nouvelle à tous tes amis que j'ai une nouvelle copine, vraiment, c'est celle-là. C'est la bonne. Amen. Dieu crée une situation, elle voyage. Ou alors il voyage. Bon, au lieu de te morfondre, Dieu vient de te parler par un événement, il nous met à voyager, laisse. Bon, il y en a qui forcent souvent, ils se marient, il ou elle part, il reste ici. Vraiment, c'est un mariage voué à l'échec. Mon frère, au moins, je mens. Vous pouvez faire 2-3 mois sans vous voir. Voilà, impossible. C'est un mariage voué à l'échec. Et pourtant, Dieu t'avait parlé, en faisant même que la personne voyage. Oui, toi, tu dis, vraiment, je l'aime tellement. Je l'aime. Amen. Dieu vient de te parler. Tu étais tellement engagé dans la relation et la relation est brisée. Et ton cœur est déchiré. Au lieu de prier pour que Dieu touche son cœur, pour que la personne revienne, dis vraiment, Dieu vient de me parler par l'événement, la circonstance. Amen. Parfois c'est Dieu qui nous parle. Parce que tu as mis cela en prière. Il te donne une réponse. Ne t'attends pas à ce que ce soit par une vision ou nécessairement par un songe. Il fait partie de la personne tout simplement. Amen. Hello. Ça va? Quand je préparais cet enseignement, je crois que c'est lui. Le Saint-Esprit me parlait en me disant, et cette parole revient dans mon cœur. Il y a des gens qui ont des blessures de cœur. Et je lui demandais de quel type de blessure s'agit-il. Il disait les blessures de déception. Amen. Ces personnes-là, on peut vous lever tout simplement. Je vais prier pour vous. N'ayez pas honte. Vous savez que quand vous vous mariez avec des blessures, vous êtes très dangereux. Vous savez ça? Vous savez pourquoi les mariages se gâtent? Parce que les gens se marient avec les blessures. Amen. Les blessures de cœur. Tu vas poser la main au niveau de ton cœur. Et on va déjà commencer à écouter la voix de Dieu. Je vous ai dit, j'écoute pour vous. Vous écoutez pour vous-même. Amen. C'est le début. Saint-Esprit, je te présente tes enfants qui ont connu des blessures, des déceptions dans leur vie. Je te prie pour cette personne qui est de nous et qui, lors de son adolescence, était sûre
de se marier avec son premier amour, mais qui finalement a été déçu parce que celui-ci en a abusé d'elle. Visite-la maintenant au Saint-Esprit et guéris son cœur. Visite chacun et répands ton amour dans le cœur maintenant au Saint-Esprit. Commence à l'écrire et à les visiter. Visitez le Saint-Esprit. Viens penser dessus de leur âme. Par le groupe de ton onction, guéris la dessus. Restons les Seigneur Jésus. Souffle maintenant sur eux, comme tu l'as fait après la résurrection, un souffle nouveau. Donne-leur surtout la grâce d'aimer à nouveau. Donne-leur la grâce d'aimer à nouveau. Merci.